on en arrive alors à parler de l'âge de l'univers. Ben oui, parce que l'idée d'âge de l'univers repose précisément sur cette idée qu'on a des modèles cosmologiques qui présentent, au moins dans certaines de leurs phases, un espace qui évolue au cours du temps et qui nous dit notamment qu'actuellement on fait des observations, l'univers est en expansion, c'est-à-dire grosso modo ce qui est une sorte de facteur d'échelle de distance dans l'univers, par exemple la séparation entre deux points éloignés de l'espace qui augmente au cours du temps. Alors d'ailleurs le raisonnement qui a été tenu par le maître, c'est un raisonnement extrêmement simple qui est le suivant. On se dit, eh bien on a ici l'évolution au cours du temps, en quelque sorte du facteur d'échelle spatiale de l'univers. On sait qu'actuellement l'univers est en expansion. Donc on va remonter en arrière dans le passé. Eh bien, l'univers a toujours été en expansion. Et en extrapolant dans le passé, on arrive nécessairement à l'idée d'un début d'expansion à un certain temps, qui n'est pas indéfiniment reculé dans le passé, un temps t0, que l'on peut poser égal d'ailleurs à une sorte de zéro, à l'origine de l'expansion. Alors pourquoi peut-on parler d'âge? Eh bien, parce qu'actuellement, nous sommes là, dans l'échelle temporelle, et on peut avoir une estimation de cette longueur temporelle-là, c'est-à-dire depuis l'époque à laquelle a commencé l'expansion de l'univers. Et ça nous dit que ça a commencé, grosso modo, il y a 15 milliards d'années. Oui, alors 15 milliards d'années, on entend toujours des chiffres, 10, 15, 20. Alors il y a effectivement pas mal de controverses de divers ordres au sujet de l'âge de l'univers. Premièrement, il faut voir qu'il y a finalement deux grandes façons d'estimer l'âge de l'univers. La première, c'est à partir de ces modèles. On peut calculer cette distance-là simplement en connaissant la vitesse d'expansion. Vous voyez que si l'univers est en expansion rapide, comme ça, bien l'âge va être court. S'il est relativement en expansion lente, l'âge va être long. L'incertitude est à peu près d'un facteur 2, c'est-à-dire que grosso modo, l'âge de l'univers calculé comme ça dit que c'est entre 10 et 20 milliards d'années. Mais ça fait quand même 10 milliards d'années, c'est une grosse différence quand même. Oui. Alors le deuxième moyen, alors il est plus direct. On mesure carrément l'âge des éléments qui sont dans l'univers. Par exemple, l'âge des plus vieilles étoiles, par différents moyens dans lesquels j'ai pas le temps d'entrer en détail. Grosso modo, là aussi il y a certaines incertitudes, mais on sait que l'âge des plus vieilles étoiles, c'est compris entre 12 et 18 milliards d'années. Alors finalement, ce qui est important, c'est que ces deux fourchettes, 10 et 20, pour cette méthode-là, 12 et 18 pour l'âge des étoiles, sont compatibles. Il y a une zone où ces deux chiffres se recouvrent autour de entre 12 et 15 milliards d'années. Alors, il y a encore effectivement des controverses, des articles qui prétendent que les modèles de Big Bang pourraient être mis en danger. Il est évident que, si un jour on trouve que l'âge de l'univers estimé comme ça n'est que de 8 milliards d'années et qu'on trouve des objets plus vieux, ça posera un problème au modèle du Big Bang. Mais je dois dire qu'actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Et le modèle du Big Bang résiste très bien à toutes les mesures sur les déterminations d'âge.